Si le XXe siècle a laissé Haïti avec des traces de cicatrices encore ouvertes et saillantes, seul un engouement réel des nouvelles générations pour le savoir ouvrira au peuple de nouvelles perspectives en ce XXIe siècle, pour lesquelles nul ne pourra entraver la marche vers la reconquête de la souveraineté nationale. Composée de plus de 55% de la population, la jeunesse haïtienne doit désormais s'affirmer avec détermination à travers l'éducation, source de la richesse immatérielle non encore exploitée, pour que les prochaines générations soient mieux préparées à prendre en main leur propre destin, placé aujourd'hui entre les mains de quelques affairistes sans foi ni loi venus de près et de loin. Selon notre grille de lecture actuelle de la société haïtienne, l'heure a enfin sonné pour que les jeunes du pays prennent en charge l'économie nationale, principal instrument de domination de ceux qui retiennent captif l'élan de la nation. Qu'il s'agisse du contrôle de la monnaie nationale, des grandes entreprises du pays comme des banques, des assurances, etc., nul n'est mieux placé que les fils et filles de la nation pour redéfinir les règles du jeu. Rappelez-vous bien, il n'y a pas d'exploitation sans le consentement de l'exploité. Donc, Haïti, lève-toi et marche. De même qu'il y a un temps pour garder le silence, de même il y a un temps pour rompre le silence en bouleversant le statu quo qui immobilise les forces vives de la nation. Il ne s'agit pourtant pas de refonder la nation, parce qu'une nation avec ses passifs et ses actifs est fondée une fois pour toutes. Il convient plutôt de reformater l'État pour qu'il réponde aux exigences des temps modernes. Rappelez-vous bien encore, puisque nous sommes seuls dépositaires de notre conscience, alors réveillons-nous. Haïti, lève-toi et marche. N'en déplaise à ceux qui pensent que nos langues créoles et françaises ainsi que nos religions seraient des handicaps majeurs à l'émergence de notre nation. Ce sont des déclarations impulsives qui viennent du moins raviver l'irrationnel du rêveur, sans le moindre souci de lui suggérer une alternative à sa condition de vie. Comme toujours, en période de crise, on a couramment tendance à se réfugier dans l'irrationnel comme zone de confort pour éviter d'affronter la vraie réalité qui nécessite des réflexions approfondies. Alors Haïti, lève-toi et marche. Indépendant 18 ans avant le Brésil, 63 ans avant le Canada, 40 ans avant la République dominicaine, 17 ans avant la Grèce, 158 ans avant le Rwanda. Haïti aurait effectivement de quoi à s'enorgueillir. Mais contrarié dans son émancipation à travers le temps, le pays continue à faire face aux défis de son affirmation. Le livre Haïti, lève-toi et marche suggère de nouvelles approches au pays de Jean-Jacques Dessalines pour que l'émergence économique et sociale de la nation ne soit plus un rêve à nourrir en permanence, mais une réalité à vivre en toute dignité. Le temps du questionnement incessant est désormais révolu. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. Haïti, lève-toi et marche.